Bonjour à tous, je suis Octavie qui a l'amour pays. Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous voulons écouter ta parole. Assène-nous ta sagesse. Ô Dieu de gloire, donne-nous la compréhension divine afin que nous puissions comprendre ta volonté tout au long de ces messages. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec foi et assurance et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre thème d'aujourd'hui c'est comment savoir si j'ai épousé une bonne femme? Bien, lisons Proverbe 14 à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison. Une femme qui est sage sait comment bâtir sa maison. Une bonne femme gère le mal de son mari. La femme a été créée pour aider l'homme et non pour amener des troubles dans la vie de l'homme. Une bonne femme gère le mal de son mari. C'est vrai que tu ne peux pas encourager ton mari dans le mal qu'il fait. Mais il faut savoir gérer ses mal. Il ne faut pas exposer ton mari. Il ne faut pas parler du mal de ton mari aux autres. L'homme est le chef et la femme est une aide. Donc la femme est censée d'assister son mari, car le chef ne peut pas tout faire seul. Il lui faut de l'aide et c'est toi qui es censé de l'aider. La femme existe pour aider son mari. L'homme est un chef responsable et la femme est là pour aider l'homme dans sa responsabilité. Une bonne femme donne de bonnes idées à son mari. Une bonne femme est une prophétise et aussi une aide. Il faut savoir prophétiser de bonnes choses pour ta famille. Il faut savoir dire de choses positives sur ton mari et sur tes enfants. Car souvent, ce que nous déclarons, c'est ce qui arrive. Donc, prophétise de choses positives pour ta famille, pour ton mari. Si ta femme ne t'aide pas, c'est que ta femme ne joue pas son rôle. C'est que ta femme ne fait pas ce que Dieu lui a envoyé de faire dans ta vie. Une bonne femme ne détruit pas la vision de son mari. C'est pourquoi une femme doit savoir c'est quoi la vision de son mari pour l'aider à réaliser sa vision. On n'impose pas à un homme. N'impose pas à ton mari d'être la personne que tu veux qu'elle soit. Mais il faut lui prodiguer de conseils, puis observer. S'il ne change pas, il faut toujours continuer à prodiguer de conseils et ne cesse jamais de prier pour ton mari. Même si tu es en colère contre lui, ne cesse jamais de prier pour lui. Tu es là pour l'aider et ta prière est tellement efficace, il a besoin de cela. Une femme sage qui aime son mari, c'est une femme qui aide son mari dans toutes choses. Il faut avoir l'habitude d'étudier ton mari. Il faut avoir l'habitude de comprendre le comportement de ton mari. Il faut avoir l'habitude d'observer ton mari. Quand ton mari se comporte mal, ne te fâche pas du coup. Pose-lui des questions sur son comportement pour découvrir les vrais problèmes. Il ne faut pas te donner à la colère. Mais il faut chercher. Qu'est-ce qui fait que mon mari puisse se comporter comme ça? Et alors, ce qui est mieux, tu dois lui poser des questions sur son comportement. Une bonne femme crée toujours des moments de dialogue avec son mari pour discuter de l'ère à venir. Il faut créer des moments de dialogue. Pose à ton mari des questions. Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de ton travail? Qu'est-ce que tu penses de nos enfants? Qu'est-ce que tu penses dans les 5 ans à venir? Quels sont tes projets pour nous? Il faut savoir créer ces moments de dialogue
pour discuter de votre avenir. C'est très important. Femme, aide ton mari à devenir l'homme de tes rêves. Comme on a toujours dit, quand on n'a pas ce qu'on aime, on doit aimer ce qu'on a. Si tu penses que ton mari n'est pas l'homme idéal, c'est à toi de faire de lui la personne que tu veux qu'elle soit. Il faut l'aider par des conseils, par la prière. Tu es là pour aider ton mari. Tu n'es pas là pour créer de troubles dans la vie de ton mari. Aime ton mari et aide ton mari, car tu es une aide pour lui. La Bible nous dit, Ève était une aide pour Adam. Et toi aussi, tu es une aide pour ton mari. Aide ton mari d'aller de l'avant. Il faut penser au futur de votre foyer ensemble. Parlez de vos projets. Une femme sage veille sur sa bouche, même quand elle a raison. Tu dois veiller sur ta bouche, même quand tu penses que tu as raison. Il faut savoir ce que tu sors de ta bouche pour ne pas ouvrir de portes. Parce que la langue nous cause beaucoup de problèmes au sein de nos foyers. Et même quand tu as raison, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire pour ne pas perdre ta raison. Veille sur ta langue. Dieu a rempli la femme de toutes les capacités pour aider l'homme. Dieu t'a rempli de toutes les capacités pour aider ton mari. C'est vrai que tu ne peux pas changer ton mari. C'est Dieu qui va le changer. Dieu ne change pas, mais l'homme change. Ton mari peut changer. Mais toi, tu n'es pas en mesure de le changer. C'est seul Dieu qui peut le changer. Toi, tu es là juste pour l'aider. Tu es là pour l'aider afin que Dieu puisse le changer. Aide ton mari. Une femme multiplie. Il faut savoir multiplier de choses positives dans ton foyer. Il faut savoir déclarer de bonnes choses dans ton foyer. Il faut savoir multiplier la joie, la paix, la tranquillité dans ton foyer. Ne multiplie pas de choses négatives. Une femme améliore sa maison. Une femme améliore son foyer. Car le foyer est un lieu où habite une famille. Améliore ton foyer. Fais de ton foyer un lieu de paix. Un endroit de repos. Une femme sage qui aime son foyer ne fréquente pas n'importe quelle femme. Une bonne femme est calme et elle amène sa vie dans le calme. Sois calme et patiente. Ne compare pas ta vie aux autres. Accepte ce que tu as. Accepte ce que ton mari te donne. La patience paye. Encourage ton mari de tout ce qu'il fait. Encourage ton mari dans toutes choses qu'il fait. Il ne faut pas amener de la négativité. Oh non, je ne pense pas que tu sauras faire ça. Je ne pense pas que tu peux réussir dans ça. Encourage ton mari. Amène de paroles positives. Aide ton mari dans sa vision. Quand ton mari se sent en insécurité, il fuira la maison. Nous chassons nos maris par nos paroles blessantes. Ta maison ne peut pas être un endroit dangereux pour ton mari. Sinon, il va partir. Sinon, il va fuir la maison. Crée une bonne atmosphère dans ta maison. Afin que, même si ton mari est sorti, il est parti au travail, il sera pressé. Il va se dire, je vais rentrer chez moi, car chez moi, je me sens très bien.
car chez moi, je suis mieux, je suis à l'aise. Mais quand tu as toujours de problèmes que tu crées dans ta maison, ton mari va commencer à fuir la maison. Ce n'est pas une bonne chose. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous en remercie.